Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes chaque jour de carême avec les missionnaires de la miséricorde pour essayer de comprendre et d'aimer ce grand mystère de la miséricorde de Dieu pour nous. Nous en étions restés le samedi après les cendres à l'épisode de Noé, où Dieu fait miséricorde puisqu'il décide de sauver Noé sur son arche et il fait éclater sa miséricorde en décidant de faire alliance avec l'humanité par Noé. Et l'arc-en-ciel en est le signe. Et puis, nous retrouvons donc Noé avec ses 3 fils, et le péché va revenir très vite, jusqu'à Abraham. Alors souvent, on imagine Abraham un peu comme un vieil homme avec sa barbe et son bâton en train de marcher sur un chemin, et malheureusement, on ne sait pas trop d'où il vient, ni même où il va. Abraham, eh bien, c'est un païen. Abraham n'a pas la connaissance du vrai Dieu. Abraham ne connaît pas Dieu. Et quand Dieu vient lui parler, quand Dieu vient apparaître à Abraham pour lui dire « Quitte ton pays, quitte la maison de ton père pour aller là, vers le lieu où je t'indiquerai, et je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. » À ce moment-là, Dieu se fait découvrir à Abraham. Abraham ne le connaissait pas. Et Dieu va dire en fait à Abraham, « Je t'aime. Abraham, je t'aime. Abraham, je t'aime. » Jusqu'à ce que, eh bien, Abraham se tourne vers Dieu et accepte de partir. Et il y a un moment tout particulier où Dieu va révéler sa miséricorde pour l'humanité. Ce moment, il est en Genèse, au chapitre 18, il commence à partir du verset 17, c'est le moment où Dieu décide de supprimer une ville. Cette ville, c'est Sodome. Dieu décide de supprimer cette ville parce que les péchés y sont trop nombreux. Et nous avions déjà vu cela avec Noé. Dieu décide de supprimer cette ville parce que les péchés sont trop grands. Parce que dans cette ville, l'homme ne se tourne plus vers Dieu. Et Abraham intervient. Et Abraham commence même à marchander avec Dieu. « Mon Dieu, s'il se trouvait seulement 50 justes dans cette ville, est-ce que vous détruiriez la ville ?» Et Dieu lui répond non. Et le marchandage continue. Et s'il restait 40 justes? Et s'il en restait 30? Et s'il en restait 20? Et s'il en restait même 10? Est-ce que la ville serait détruite? Et Dieu répond non. Et on voit Abraham comme intercesseur, Abraham qui prie pour les habitants de cette ville, pour les hommes et les femmes qui s'y trouvent, demandant à Dieu son pardon, demandant à Dieu sa miséricorde. Et Dieu va écouter Abraham. L'ennui, c'est qu'Abraham va mettre une limite à cette miséricorde de Dieu. Et c'est bien souvent notre problème aussi. Abraham met une limite à la miséricorde de Dieu parce qu'il n'ose pas aller plus loin. Il se dit que déjà, s'il se trouve 10 justes dans cette ville de Sodome, alors Dieu ne la détruira pas. Peut-être aurait-il fallu qu'il aille jusqu'à un juste, parce que, nous le savons, Sodome sera détruite. Bien souvent, nous mettons une limite à la miséricorde de Dieu. Bien souvent, nous n'osons pas demander à Dieu le pardon pour nos péchés. Bien souvent, nous nous disons que Dieu n'ira pas jusque-là, que Dieu ne sera pas capable d'ouvrir son cœur pour nous aimer jusque-là. Et pourtant, c'est bien ce qu'il fait. Alors, aujourd'hui, pendant cette journée, pendant cette soirée, demandons au Seigneur, avec une grande confiance, que sa miséricorde puisse se répandre dans nos cœurs. Et puis, aujourd'hui tout particulièrement, je vous invite à lui demander la miséricorde dans nos relations familiales. Demandons au Seigneur pardon pour tout ce qu'il s'est passé dans nos familles. Demandons pardon et implorons sa miséricorde pour que nos familles puissent être unies par son amour, puissent être unies par le pardon de Dieu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.